tous les enfants de Dieu, de prier pour la France, de prier aussi pour Macron. Qui sait, par sa miséricorde, un jour, papa pourrait lui faire grâce. Dieu pourrait bel et bien lui faire grâce parce qu'il fait grâce à qui il veut. Il pourrait bel et bien lui faire grâce. Soutenons la France par la prière parce que dans la France, il y a aussi les enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu, mais je sais que le Seigneur garde toujours ses siens, il garde toujours ses enfants et il va toujours les garder. Mais prions pour tous les peuples de Dieu, prions pour la France, prions. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, enfants de Dieu. Je reviens encore auprès de vous, passer le message reçu de la part de notre Papa Yahweh. Mais avant tout, je vais remettre ces temps entre ses saintes mains. Père éternel, mon Dieu, je te dis merci de m'avoir encore fait grâce, de me révéler certaines choses que nous ignorons et que j'ignorais. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde dans ma vie. Je viens remettre ces temps entre tes saintes mains, Yahweh. Je demande l'assistance de ton Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité. C'est lui qui est notre fidèle ami, notre fidèle compagnon. C'est lui qui intercède pour nous. C'est pourquoi je demande à ce qu'il prenne le contrôle de ces temps, qu'il habite mes pensées, qu'il habite ma bouche, qu'il habite ma personne, qu'il habite mon corps, mon âme, mon esprit. Et que je disparaisse et que lui apparaisse, qu'il prenne les dessus en moi. Que tout en moi se taise et que lui prend le contrôle et les dessus, qu'il parle en moi. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi selon ce que tu as préparé pour ton peuple. Parle au travers de moi. Parle au travers de moi ce que tu m'as révélé. Que ce que je dirai ici ne soit que ce que tu m'as révélé. Tout ce qui n'est pas de toi qui viendra pour troubler ces temps, Père, je le neutralise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton sang me couvre et couvre tes enfants partout ils sont. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ici prié avec action de grâce. Amen. Peuple de Dieu, je vais d'abord demander pardon à Dieu d'avoir un peu traîné pour passer ces messages, ces révélations de la part de notre Seigneur. J'ai traîné pour quelques semaines, que le Seigneur me pardonne. Et je voulais me libérer des sages et commencer par la première révélation. Ce sont les messages récits le mois passé. La première révélation, avant de commencer avec la première révélation, nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans Exode 10. Exode 10, merci Saint-Esprit. Exode 10, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car je endurcis son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes je fais éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous lu la parole de notre Papa Yahweh. Nous avons compris ce que la parole de Dieu veut nous dire. Le Seigneur avait envoyé Moïse auprès des pharaons pour libérer les peuples israélites, mais au même moment, il avait aussi endurci son cœur. C'était juste pour éclater sa gloire dans la vie des Israélites. La première révélation, c'était pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a transporté à un endroit que je ne connais pas, mais c'était à une manifestation. Ces manifestations-là étaient juste pour des personnes connues, de grandes personnes, des présidents, de grandes personnes. Mais l'Esprit, quand il m'a transporté pour voir ce qui s'est passé, moi, il m'a jeté un peu de loin. Mais je voyais tout de près, comme si c'était juste là sous mes yeux. Qu'est-ce que j'avais vu?
J'avais vu le président de la France, Emmanuel Macron. J'étais assise sur une table avec un monsieur. Le monsieur était costaud, noir. Bon, ils étaient à une manifestation. C'était une fête, dîner. Bon, je ne sais pas. C'était genre manifestation comme ça. Ils étaient en train de manger, boire. Bon, c'était vraiment une manifestation de personnes connues, des célébrités. Macron, quand l'esprit a fait en sorte que je voie son visage, son humeur, c'était quelqu'un qui n'était pas content, quelqu'un qui avait des soucis, donc il avait des problèmes, donc il était triste et c'est comme s'il était en train d'exposer sa situation au monsieur avec qui ils étaient ensemble. Sa situation. Et le monsieur à qui lui plutôt exposait les problèmes, il était serein, il était sans cœur, il était sans foutiste. Donc, pour lui, tout était correct, tout était bon, comme si c'est que Macron parlait. Donc, ça ne lui faisait absolument rien. Quand on parle, bien que l'esprit ne m'avait pas fait grâce d'écouter ce que Macron parlait, il m'a fait comprendre que Macron lui parlait par rapport à la situation de la France, ce que traversent les Français. D'une part ou d'une autre, on voit que Macron a un cœur endurci, a un cœur dur. Physiquement, on le voit, on sent qu'il est dur. C'est comme s'il n'a pas de pitié pour les Français, pour tout ce qui se passe en France. Mais, spirituellement et en coulisses, ça l'inquiète, ça lui dérange. Mais il n'a rien à faire. Il ne peut rien. Il ne peut rien parce qu'il est incapable. Il est incapable parce qu'il doit servir, il doit obéir aux ordres qui lui ont été donnés. Parce que quand il expliquait à la personne, le monsieur lui disait, moi j'avais seulement, l'esprit m'avait fait grâce d'attendre seulement ce que le monsieur lui répondait. Il m'a fait grâce de comprendre ce que Macron lui disait. Je n'avais pas entendu, mais il m'a fait comprendre par son esprit et il m'a fait entendre la réponse de l'autre monsieur. Le monsieur disait, ah, laisse tomber, il faut laisser ça là-bas. Écoute, mon frère, laisse ça là-bas. Il faut même pas parler de ça. Il faut laisser passer. Fais comme s'il n'y a rien. Toi, fais ton travail et on va manger. On va boire. Donc, tu ne peux rien faire. Donc, il est forcé de le faire. Il sent que les Français en ont marre. Ils sentent que le peuple français sont épuisés, ils sont fatigués. Ils le sentent, la douleur, ils le ressentent parce que c'est un humain. Mais vu que il travaille pour le voisin, son cœur est endurci. Le voisin a endurci son cœur comme le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon. C'est comme ça qu'il ne peut rien. Bien qu'il entend les révélations de la part de notre papa, il entend des messages. Il attend des avertissements. Mais il ne peut toujours pas se repentir. Parce que c'est comme s'il ne peut sortir d'où il est. Donc il est enchaîné. Il est obligé de faire ce qu'on l'oblige de faire. Pas pour l'intérêt de son peuple, mais pour l'intérêt de son maître. C'était ça la révélation de la part de notre Seigneur en ce qui concerne Emmanuel Macron. En tout cas, j'appellerai à tous les enfants de Dieu de prier pour la France, de prier aussi pour Macron. Qui sait? Par sa miséricorde, un jour, papa pourrait lui faire grâce. Dieu pourrait bel et bien lui faire grâce parce qu'il fait grâce à qui il veut. Il pourrait bel et bien lui faire grâce. Soutenons la France par la prière parce que dans la France, il y a aussi les enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu, mais je sais que
Le Seigneur garde toujours ses siens, garde toujours ses enfants, ils vont les garder, il va toujours les garder. Mais prions pour tous les peuples de Dieu, prions pour la France, prions aussi pour Emmanuel Macron, parce que rien n'est impossible à notre Seigneur. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible. Si la main de Dieu s'est manifestée un jour dans sa vie, façon dont elle changera ou elle se répentira, on ne le saura pas. Nous serons juste surpris. C'est ça les œuvres de notre papa. C'est ça, ses œuvres. Ça, c'était la première révélation que j'avais reçue de la part de Emmanuel Macron sur la France. La deuxième révélation, je continuais à prier. C'était un autre jour aussi pendant que je priais. D'emblée, j'ai vu l'Esprit me transporter au Palais Royal en Angleterre. Moi, je me disais, mais ici c'est comme un palais royal. L'Esprit me dit, oui, c'est le Palais Royal. Et j'avais vu le roi Charles III assis. Il était assis sur le trône. Et l'Esprit me dit, tu vois, lui là, il ne va pas traîner. Il ne durera pas longtemps sur ce trône. Il n'a pas beaucoup d'années sur ce trône. Il ne va pas traîner. Je lui ai demandé, mais pourquoi il ne va pas traîner, il ne va pas mettre beaucoup d'années sur le trône? L'Esprit m'a dit, c'est à cause de ses habitudes de vie. À cause d'une autre vie qu'il a. Et cette vie-là va entraîner sa chute, va entraîner sa perte. L'autre vie qu'il a, c'est concernant sa vie sentimentale. C'est ce que l'Esprit m'a dit. Il m'avait tout dit. Bon, c'est un peu... je ne vais pas tout parler, donc je dis seulement en un mot, c'est ce qui concerne sa vie sentimentale. S'il se repentait, le Seigneur lui fera grâce. Ça, c'était juste le message que j'avais reçu de la part de Dieu en ce qui lui concerne, sur le trône et ce qui entraînerait sa chute, sa disparition. C'est tout ce que j'avais à vous passer comme révélation de la part de notre Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce, qu'il lui fait grâce aussi de le rencontrer un jour dans sa vie. Laisse que la paix de notre Seigneur demeure avec vous. Shalom.